Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. La certification B Corp au programme de ce débat. Et je vous présente tout de suite mes invités. Laure Favre, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Spring. Et Thibault Lévy-Martin, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, fondateur et coprésident de Partout. On va commencer par présenter vos entreprises respectives. Spring, je commence avec vous, c'est quoi ? Oui, alors Spring, c'est une marque que j'ai lancée avec mes associés il y a 4 ans, en 2020. C'est autour d'une double ambition qui était d'une part de réduire les matières toxiques qui peuvent se trouver dans les produits d'entretien et d'autre part de réduire la production de plastique. Donc on a lancé Spring, qui est une marque de lessive et de produits d'entretien qui sont sans matières controversées, sans plastique à usage unique. Et puis on a des formules qui sont très concentrées, ça permet également de réduire l'impact carbone des produits. Et vous êtes en train de devenir, ou vous venez de devenir entreprise à mission. Déjà, on va détailler évidemment, c'est l'objet du débat, les efforts que ça suppose, etc. Mais pourquoi vous l'avez souhaité ? En fait, nous, on est ce qu'on appelle impact natif. On a créé la marque pour réduire l'impact de ces produits. Ouais. Mais pour moi, ce qui était très important, c'était aussi de se dire que... moi, j'aime beaucoup ce mantra de B Corp qui est de dire qu'on n'a pas vocation à être les meilleurs au monde, mais les meilleurs pour le monde. Et je trouve que c'est très intéressant de se dire que voilà, on cherche à réduire cet impact. Et l'avantage d'être... Alors nous, on est entreprise à mission depuis 2022, B Corp depuis cet été. L'intérêt de B Corp, c'est de venir donner aussi une certification, une espèce de preuve d'une tierce partie qui vient aussi prouver nos engagements pour la santé et pour l'environnement. Thibault Lévy-Martin, présentez-nous Partout. Alors nous, on édite un logiciel qui est à destination des entreprises qui ont des points de vente pour les aider à se rapprocher de leurs clients. Donc, en fait, on leur permet d'être plus visibles sur Internet, de développer leur réputation et leur image et d'optimiser les interactions qu'ils vont avoir avec leurs clients et leurs prospects. Et on est 360 avec des bureaux en France et à Barcelone. D'accord. Et elle existe depuis quand, l'entreprise ? 2019, ça fait 10 ans. 2019. Alors là aussi... 2014, pardon. Création 2014. 2014. Donc vous venez de fêter, vous allez fêter vos 10 ans, c'est ça ? Exactement, c'est ça. Ouais. Et alors, sur la démarche, qu'est-ce qui fait qu'à un moment vous dites il faut qu'on devienne une entreprise B Corp ? Nous, on avait, en 2020, on avait décidé de changer un peu notre vision d'entreprise et notre vision d'entreprise actuellement, c'est Make Things Right. Ouais. Et je pense que c'était assez en lien, faire les choses bien, exactement. Et je pense que c'est assez en lien avec l'approche de B Corp qui est finalement de faire les choses bien à la fois sur l'environnement, la dimension sociétale et en termes de gouvernance. Et donc nous, on s'est senti assez proche de ça. Et je pense qu'une des missions de B Corp, c'est aussi d'essayer de revoir un petit peu le monde des affaires et d'allier la croissance et le développement avec quelque chose qui est plutôt vertueux pour son environnement. Et c'était vraiment en lien avec ce que nous, on voulait accomplir chez Partout. Ouais, et c'est vraiment au cœur de l'ADN de cette émission, parce que je rappelle, je fais pratiquement toujours le même titre en disant « Bienvenue dans l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie ». Est-ce que vous avez l'impression, puis après on va vraiment rentrer dans le détail des efforts que ça suppose de devenir B Corp, mais d'être quand même porté par un mouvement, ou est-ce qu'au contraire vous dites on est dans un moment de creux, Laure Favre ? C'est une très bonne question. Moi, je veux croire qu'on est dans un mouvement parce qu'en fait, on veut porter ce mouvement aussi. Je pense qu'en fait, il y a un vrai changement de consommation de la part des consommateurs, des attentes qui sont très différentes et une vraie volonté de réduire l'impact, d'avoir une consommation plus consciente. Donc ça, on le voit bien dans les tendances de consommation. Nous, on fait des produits de type écologique en fait. On voit que c'est un segment qui est en forte croissance, donc c'est viscéral, je dirais. C'est vraiment une tendance de fond. Mais effectivement, c'est quelque chose ici qu'il faut porter, qu'il faut accompagner. Et je trouve que les certifications comme B Corp, elles viennent justement nous aider à créer ce mouvement, à créer aussi une notoriété. Aujourd'hui, c'est pas forcément une certification qui est la plus connue en France, mais je pense que c'est dans notre devoir aussi à nous, en tant que marque, de venir porter en fait un peu cette bonne parole aussi. Ouais, alors on a trouvé ces chiffres, forcément ça évolue vite, mais on est à plus de 6200 entreprises certifiées B Corp dans 87 pays, 159 secteurs d'activité. Thibault Lévy-Martin, comment ça se passait ? Combien de temps finalement de travail, parce que il vous envoie quoi ? Une liste de cases à cocher. Comment on devient B Corp ? Alors ça prend un peu de temps, nous ça nous a pris un peu plus de 2 ans et en effet il y a finalement il y a plusieurs volets et pour chacun des volets il y a des sous-parties qui permettent d'obtenir un certain nombre de points. Donc typiquement il faut obtenir 80 points pour être B Corp et en fait ces points ils sont pas forcément évidents à obtenir parce qu'il y a des exigences qui sont très strictes
d'un point de vue environnemental, sociétal et en termes de gouvernance. Oui. Alors nous, on est content parce qu'on a eu 105,5 points, donc on était bien au-dessus de la barre des 80 points, donc on l'a obtenu haut la main. Maintenant, il faut qu'on arrive à maintenir la dynamique. Mais voilà, en fait, c'était assez long et je pense que la première étape qui a été importante pour nous, ça a été de nous poser sur ce dossier et comprendre ce qu'il fallait être fait et dans quel ordre on allait prendre les choses. Qu'est-ce qui allait avoir le plus d'impact, qu'est-ce qui était le plus simple, qu'est-ce qui était le plus important pour nous. Et ensuite, de s'atteler à la tâche. Et en fait, c'est là où c'est compliqué aussi, c'est qu'il faut mettre tout le monde en ordre de mouvement parce que c'est pas qu'une seule équipe, c'est vraiment toute la boîte qui doit bouger comme ça, alors que c'est pas forcément la priorité du moment parce qu'il y a toujours le business d'étudier finalement. Il y a des soucis comme dans toutes les boîtes, tous les jours. Les patrons Shiva, on connaît ça. C'est intéressant ce que vous dites parce que c'est aussi un moment où on se pose et on réfléchit à ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Alors ça rejoint l'entreprise à mission, hein, mais comment je fais mon métier et est-ce que je peux mieux le faire? Vous avez ressenti ce moment de pause? Oui, je pense que ça permet en effet de prendre le recul nécessaire pour se dire ok, finalement, ce Big Corp me donne aussi des idées de faire les choses de manière un peu mieux, un peu différente. Et ça permet de réfléchir à ce que vous avez dit. Et je pense que c'est très intéressant. Nous, ça a été très vertueux pour nous. Et ça a vraiment embarqué toute l'entreprise où on sent que au début, c'était un projet qui concernait qu'un petit nombre de personnes. Et à la fin de l'histoire, on voit que les collaborateurs sont très fiers d'avoir obtenu ce label et de faire partie d'une boîte qui fait les choses bien en fait. Et quand vous avez eu les 105,5, j'imagine que tout le monde a tapé. Tout le monde a applaudi. Ouais, tout le monde a tapé la timbale. L'Orfave, ça a pris pareil 2 ans. C'est long, quoi. Il faut. On veut décourager personne. C'est génial de devenir Bicorp, mais il faut se préparer, quoi. Non, c'est sûr que c'est un processus qui est très ambitieux, mais ça a aussi l'exigence envers les candidats, de la valeur aussi de la certification. C'est-à-dire qu'en fait, nous aussi, on a mis à peu près 2 ans. À passer au crible toutes les étapes. Donc, il y a 2 étapes principales. Hein. La première, c'est l'auto-évaluation. Dans ce questionnaire que décrit Thibaut, avec les 5 piliers, puis environ 200 questions. Donc, voilà. Et chaque question doit être prouvée, documentée. Oui, c'est ça. C'est pas juste, c'est pas du déclaratif. Non, mais c'est tout l'intérêt de ça. Donc, d'une part, sinon, le label, la certification n'aurait pas de valeur. Ok, exactement. Et puis, en plus, la deuxième étape, c'est qu'il y a un audit. Et là, on va être vraiment passer question par question pour aller prouver ce qu'on avance. Donc ouais, c'est un process qui est super exigeant. Et puis c'est vrai que moi j'ai trouvé que ça donnait aussi une sorte de liste d'inspiration pour les améliorations apportées. Est-ce qu'on peut être très bon sur l'environnemental et nul sur le sociétal, ou est-ce qu'il faut quand même être à un bon niveau partout? Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, je pense qu'en fait, tant qu'on atteint 80 points, on peut avoir des écarts. Oui. Après, il n'y a pas une catégorie qui vous apporte les 80 points. Oui, c'est ça. Donc en fait, non, on peut pas être nul sur un critère et très bon sur l'autre. En revanche, effectivement, on peut avoir des écarts d'avancement en fait, en fonction des catégories. Est-ce que je reste avec vous, vous avez dû... on déclare, on doit prouver. Vous vous êtes dit, tiens, là, sur ce point précis, il faut qu'on change quelque chose à notre mode de production, ou à notre accompagnement des salariés, ou à notre logique de gouvernance. En fait, ce qui est super intéressant, c'est comme disait Thibaut, chaque question apporte des points. Et donc, ça nous permet de voir, donc l'objectif, c'est d'avoir au moins 80 points. Ça nous permet de voir aussi l'importance que donne Bicorp à tel ou tel critère. Donc, il y a des questions qui vont apporter des dixièmes de points. 0,5, 0,7, et puis d'autres qui vont apporter 5, 6 points. Donc ça, déjà, ça permet de quantifier un peu, aux yeux de Bicorp, évidemment, mais l'importance de chaque critère. Et nous, dans notre cas, donc comme je vous disais, on est une marque née de l'impact, puisque vous voyez, ça, c'est un produit pour la salle de bain rechargeable. L'idée, c'est de proposer ce flacon une fois aux clients, puis surtout, après, ils achètent ça, et ça, c'est juste la matière active. Okay. On dilue dans de l'eau. Évidemment, beaucoup moins de plastique produit. Exactement. On a bien compris. Nous, on s'est attelé en priorité à la nature de nos produits dans nos développements. Mais c'est vrai que, par exemple, dans les sources d'optimisation, il y avait des choses à faire sur la formalisation de nos procédures, de nos politiques internes, de nos politiques envers nos fournisseurs. Donc en fait, avant même de soumettre notre candidature, on a formalisé des choses qu'on faisait un peu par tradition orale. Et puis on a des choses encore à optimiser. Par exemple, on a dans nos packs, on a 80% de matière recyclée. Voilà, on a un objectif d'aller à 100%, et ça nous permettra toujours d'améliorer. Alors c'est ça qui est intéressant aussi avec la certification Bicorp. Vous venez de l'obtenir l'un et l'autre, c'est ça, il y a quelques mois. Et l'objectif, ça va être de la garder. Alors je me souviens plus, c'est tous les 2 ans, 3 ans, je me souviens plus, c'est tous les ans. Tous les 3 ans, merci. Donc tous les 3 ans, et avec une progression possible. Est-ce que vous êtes déjà dans cet état d'esprit-là, de se dire, il faut qu'on ait, je sais pas, à 110 la prochaine fois, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais pas si on raisonne en termes de points fondamentalement maintenant, mais en tout cas, on se dit qu'on veut progresser. Notamment, nous, il y avait vraiment, je dirais, 2 pans qui étaient très importants pour nous. Le premier, c'était la dimension environnementale. Bien que nous, notre activité
d'édition de logiciels, elle ne soit pas extrêmement émettrice. On s'est dit quand même qu'on pouvait faire les choses mieux. Donc typiquement, on a réduit les émissions de CO2 liées aux déplacements en domicile-travail de 60%. On a réduit nos déplacements en avion, alors qu'on a quand même des clients dans 150 pays. Donc c'était quand même un vrai enjeu et on a réduit ça de 20%. Et l'enjeu pour nous, c'était vraiment de réduire notre impact au niveau le plus faible possible. Et après, il y avait eu un aspect, c'est la dimension sociale, où en fait, on était assez concernés, notamment à l'égalité homme-femme. Et donc on a fait tout un travail. On a même une instance qui a été créée sur la base de volontariat par des collaborateurs qui accompagnent les ressources humaines pour essayer de mettre en place justement des politiques qui privilégient l'égalité homme-femme dans tous les aspects. Et donc on a beaucoup travaillé sur ces aspects-là. Et en fait, je pense que c'est que le début. C'est comme ça que nous, on voit les choses. On se dit que cette certification, c'est bien parce que c'est une victoire. Ça nous permet d'être crédibles sur cet aspect-là, mais c'est surtout le début d'une aventure qui va être plus intéressante par la suite. Avec plein d'aspects qui sont passionnants. Il y a la notion de transparence vis-à-vis de ses clients, parce que certification B Corp, comme vous nous l'avez dit, la liste est assez longue, et donc ça répond, je pense, aussi à une demande des clients. Mais alors, je voudrais qu'on parle, il nous reste 1 minute 30, ça file trop vite, de la chaîne de valeur. C'est-à-dire, est-ce qu'à partir du moment où vous êtes B Corp, c'est une forme de pression que vous mettez sur celles et ceux qui travaillent avec vous? Indirectement, oui. Alors, vous l'avez dit, je suis complètement d'accord avec vous, on n'a rien à cacher. Et ça, c'est l'intérêt d'une certification comme B Corp qui va apporter beaucoup de transparence. Mais effectivement, sur la chaîne de valeur, le fait de nous engager à avoir des bonnes relations avec nos clients, nos partenaires, ce système de gouvernance, ça nous a obligés aussi à formaliser des politiques, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on avait plutôt de tradition orale, en fait. Et nos fournisseurs signent nos politiques. Alors, en l'occurrence, je vous parle d'une politique d'achat responsable. Et donc, nos fournisseurs signent des politiques où ils s'engagent à avoir un système, par exemple, de retraitement des déchets, de management environnemental, de respect des lois du travail. Ce n'est pas toujours le cas partout. Donc voilà, et ça les oblige effectivement envers nous. Est-ce que vous avez le sentiment de faire partie d'une communauté ? Alors là, c'est un peu trop récent, je pense, pour dire on n'a pas eu d'apéritif tous ensemble pour apprendre à se rencontrer, etc. Mais je pense que c'est la direction que B Corp essaie de prendre, c'est justement créer ce sentiment d'appartenance collective. Donc pour l'instant, c'est abstrait, mais on a hâte de rencontrer. Je pose cette question parce que moi, j'aime beaucoup l'idée de partager les bonnes pratiques et on a créé cette émission aussi pour ça. Ils ont ce qu'ils appellent la communauté B Corp. Et donc, effectivement, alors on vient d'y entrer, donc c'est encore... c'est un peu frais. Voilà, mais effectivement, ils nourrissent beaucoup des événements, des partages de connaissances. Il y a un site internet qui est très bien fait avec plein de connaissances. Donc oui, c'est l'idée en tout cas de B Corp et à charge à nous de le faire vivre. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup, merci à tous les deux, c'était passionnant de découvrir cette démarche de certification B Corp. Je vous dis à bientôt sur Be Smart for Change. Et puis tout de suite, c'est l'heure de Smart Ideas. Vous le savez, c'est notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables.